Successful Parentpreneur, le live. On a deux questions. D'accord. La première que je t'ai transférée quand je l'ai eue samedi, je crois, et je la retrouve plus. Sinon, ce serait pas drôle. Mais bon, je compte sur toi pour l'avoir. Oui, je l'ai encore en tête, mais vu que j'ai pas d'accès à Internet et que mon seul accès, c'est mon téléphone avec lequel. Je me rappelle, c'était une thématique. Excuse-moi, c'était une thématique de la gratuité. Hein. Est-ce que ça a du sens de proposer du gratuit, hein? C'était bien de proposer du gratuit. Tout à fait. Tiens, vas-y, du coup. Comme ça, vaut la peine? d'entrée. Cash, allez. La deuxième, elle va être pour moi, alors. Ah d'accord, tu vois, donc écoute, je me suis pas préparé pour autant parce que bon, hein, tu sais très bien que on avait décidé de Donc on n'a pas le temps de se préparer. On dit toujours qu'on va se préparer, mais au final on le fait jamais. Non, puis j'aime bien ce qui vient du ventre, ce qui vient des tripes, et puis ce qui me vient à l'esprit sans trop, hein, toi qui me dis toujours, évite d'être rationnel et plus émotionnel. Je vais essayer d'être émotionnel. Alors, quant à la question du gratuit, j'ai plus la question devant les yeux. Mais si je me rappelle bien, c'était est-ce que c'est la peine de proposer du gratuit et quelle est la valeur du gratuit entre guillemets? Quelle est la valeur du gratuit? Alors tout d'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais ramener le focus sur la thématique en fait de la valeur, comme tu dis. Dans un échange, il est important qu'il y ait toujours de la valeur contre de la valeur. On en parlait encore quelques jours, hein, parce que de notre côté, bien évidemment, notre business, on met beaucoup de choses en place. D'ailleurs, un petit coucou à Laurent qui est là parce qu'il sait de quoi on parle. Et un petit coucou à Samantha qui est là aussi. Et à Samantha. Coucou Samantha. Bon, il faut toujours que je tourne la tête parce que comme on dit, il y a toujours le portable et les commentaires sont de travers. Ah bah, pour revenir à ce que je disais, pour revenir à mes moutons, donner du gratuit, c'est donner de la valeur. Et contre de la valeur, personnellement, j'attends toujours de la valeur. Ou on attend en tant qu'équipe, Patricia et moi, toujours de la valeur. Alors, c'est ce que je vous proposerai ou vous conseillerais d'avoir toujours de la valeur contre de la valeur. Alors, ça ne veut pas dire que la valeur doit avoir une valeur financière, donc ça peut être du gratuit. Mais par contre, il vous faut quelque chose en échange. Premier exemple, rentrons dans les détails. Si vous donnez par exemple un petit goodie, on appelle ça en anglais, c'est des goodies, donc c'est quelque chose de gratuit, vous donnez un petit PDF, vous donnez une petite vidéo, vous donnez par exemple une session gratuite d'audit, si vous êtes dans le coaching ou dans le consulting, eh bien attendez toujours quelque chose en retour. Ayez par exemple un formulaire pour avoir des données sur cette personne. Est-ce que cette personne est vraiment une personne qui peut devenir un client potentiel? Donc en ayant des questions bien concrètes, en demandant par exemple l'adresse email, en faisant bien évidemment les choses dans les règles de l'art, hein, d'après le RGPD bien évidemment, et d'aller demander donc d'offrir de la valeur contre une autre valeur, donc par exemple une adresse email et des données sur ces clients ou ces personnes qui peuvent donner des clients potentiels. Donner du gratuit, ça a du sens. Donner du gratuit, mais dans le sens que je viens de vous donner, donc toujours donnant-donnant. Hein, faut avoir quelque chose en échange. Donc, du coup, je vais juste apporter un complément. Dans le monde des dirigeants d'entreprise, souvent, dans les grands dirigeants d'entreprise, on ne donne pas, on échange. Et c'est exactement ce que Michael est en train de vous expliquer, c'est-à-dire que ne donnez pas dans le vent, mais échangez. Échanger, on va échanger du temps, par exemple, sur un terrain de golf en échange de tuyaux, en l'échange d'une recommandation. C'est pas un moment qu'on va donner. On va pas offrir au client un parcours de golf. On va lui offrir un moment de discussion privilégié au cours duquel il va pouvoir venir tester peut-être du répondant, peut-être de la compétence, peut-être l'étendue d'un portefeuille, peu importe, enfin d'un portefeuille client, peu importe. Hein. Et en l'échange, cette personne-là va nous amener des tuyaux. Donc on n'est pas dans cette notion de faut que je donne, faut que je donne, faut que je donne pour recevoir, cette notion bien, j'ai envie de dire religieuse presque, où il faut donner pour recevoir. Le don en termes de business, ça s'appelle un échange. Après, si vous voulez donner, vous vous trouvez une œuvre caritative et vous leur donnez des sous, vous leur donnez de votre temps. Mais dans le cadre du business, j'aime pas le mot donner parce qu'on fait un échange. Tout à fait. C'est voilà. Je t'ai coupé, excuse-moi. Mais non, tu vas pas couper, Patricia. C'est un échange justement. Et c'est justement ça qui rend la chose intéressante dans notre échange, je veux dire. Hein. Et pour revenir à nos moutons, donc je veux dire, il n'y a pas 5000 choses à vraiment garder en focus. C'est
l'échange, bien évidemment, mais qu'est-ce que je veux atteindre derrière ça? Là, on parle du processus, mais quel est le résultat? Dans chaque action, il y a toujours le processus et il y a le résultat à la fin. Et quand le résultat est clair, le processus est clair. Par contre, quand le résultat n'est pas clair, vous allez partir dans tous les sens, il n'y aura pas de processus concret. Et par rapport au processus concret, donc la manière dont vous allez vous y prendre, vous prenez pas la tête là-dessus, mais toujours se poser la question, qu'est-ce que je veux à la fin? Eh bien, à la fin, je veux en vivre de mon business. Je veux qu'il y ait des gens qui soient, que mon produit ou mes services répondent aux besoins de personnes qui sont là dehors et qui ont besoin, en fait, ou qui ont un problème que moi, je suis en train de résoudre avec ma solution. Voilà. Et ça, comme disait Patricia à l'instant, c'est un échange. Donc, si vous donnez de la valeur, vous pouvez recevoir quelque chose en échange, mais c'est pas spécialement une valeur monétaire, donc en argent, parce que l'argent, c'est de la valeur. Il n'y a pas que ça. Votre temps aussi, c'est de la valeur. Quelqu'un vous donne c'est de la valeur. Si on prend typiquement nos lives du mercredi midi, qui sont faits à titre gracieux, où on échange donc de la valeur, où on vous donne 1 heure de notre temps, l'intention qui est derrière, hein, puisque pour ceux qui suivent un peu, vous savez qu'on redécoupe les bandes derrière, hein, qu'on alimente notre chaîne YouTube avec ça. Mais à chaque fois, forcément, vous allez retrouver toute la bardée de liens qui vont vous ramener vers la formation qui est en ligne, une formation qu'on anime avec Michael. Vous allez retrouver également les liens d'inscription à la newsletter. Donc, ce qu'on donne nous revient d'une autre manière. Et l'intention est en effet toute bête derrière ça. C'est de vous amener qu'il y a du contenu, c'est vous montrer qu'on est capable de faire une formation en ligne avec du répondant derrière et avec des compétences. Donc là, typiquement, c'est du temps qu'on donne, donc c'est du temps gratuit, mais avec une intention derrière qui est de collecter des adresses et qui est de récupérer des clients. Tout à fait. Et il y a absolument rien de mal là-dedans. Puisque souvent, derrière le mais il faut que je fasse du gratuit, il faut que je donne, il y a toujours un peu cette notion de culpabilité. Et puis, la valeur aussi, excuse-moi Patricia. Vas-y. Non, puis il y a aussi cette... quelle est la stratégie que vous avez derrière votre business? Si vous partez sur une stratégie de high ticket, c'est-à-dire que vous voulez vendre quelque chose à un prix élevé et que vous arrivez avec du gratuit, c'est pas la bonne direction. L'image que vous essayez de donner, que vous donnez au jour le jour, qui vous demande beaucoup d'efforts pour refléter ce que vous avez l'intention de faire dans votre stratégie, la direction que vous prenez, vos clients, il faut qu'ils la ressentent aussi. Il faut qu'ils s'identifient à certaines valeurs que vous livrez et que lui peut se servir pour venir nourrir quelques besoins. Et pas seulement des besoins personnels, mais des besoins aussi dans ses activités. Donc, par exemple, s'il se sent seul à la direction de son empire, de ses sociétés, eh bien nous, par exemple, Patricia et moi, on arrive et on les aide, donc on les accompagne en tant que sparring partner. Mais ça, si la personne ne voit pas ce qu'on va lui apporter comme valeur et que on reflète vraiment un produit de luxe qui a énormément de valeur. Attention, un produit de luxe, c'est pas chiquimiki, mais c'est quelque chose où on apporte énormément de valeur pour un coût beaucoup moins élevé que la valeur qu'on apporte. C'est ça, en fait, un produit vraiment, attrayant. Et par rapport à ça, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez la stratégie d'aller taper dans des produits pas économiques, dont bon marché, d'aller taper dans des produits de luxe, au niveau du prix et de la valeur que vous apportez, eh bien, ne partez pas sur du gratuit, parce qu'autrement, ça ne va pas dans la même direction que votre stratégie. C'est ça que je veux vous dire. Alors, là, toujours pour compléter ce que dit Michael, on a notre partie, entre guillemets, je vais pas dire low cost, parce qu'on n'est pas du tout sur du low cost, hein, mais on a notre entrée de gamme qui va se passer sur Instagram et sur Facebook. Par contre, tout ce qui est vraiment en prestation élevée et haut de gamme qu'on va retrouver sur LinkedIn, là, notre rapport de valeur, il va se faire en one-to-one, parfois en 2 par 2, c'est-à-dire qu'on va déceler un problème ou une problématique plutôt chez un prospect et on va lui proposer une conversation triangulaire à 3 pour lui apporter en 3 quarts d'heure de la valeur qui va lui donner envie d'aller plus loin. Tout à fait. Donc, la stratégie, elle va pas du tout être la même. Là, on a, entre guillemets, une diffusion de masse sur des questions qui sont des questions d'entrepreneurs débutants. Et de l'autre côté, sur LinkedIn, on va se retrouver avec une diffusion très confidentielle sur des questions de CIO et de dirigeants. Donc, pareil, orienté, quand vous donnez, orienté à qui vous donnez et comment vous allez le donner. Ouais.
Voilà, c'est la manière dont vous allez diffuser votre message va aussi être porteur de ce que vous allez donner. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question. Moi, j'ai encore deux éléments qui sont pas mal. Les Américains ou les grandes formations américaines vous diront par exemple de faire des freebies. Des freebies, en fait, c'est des produits, donc ce ne sont pas des services, ce sont des produits, hein, donc des petits gadgets, des clés USB, des trucs comme ça qu'on peut envoyer avec sa propre pub, des stylos, etc., des carnets d'adresses, des blocs, etc. Et bien souvent, on vous dit, bah écoutez, faites une campagne de freebie, donc de produits gratuits, et envoyez-la à vos clients potentiels. Oui, je l'ai vécu, ça fonctionne. Par contre, il faut bien vous dire que ça va vous coûter un certain prix. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de budget au départ, ce qui est tout à fait normal quand on commence, parce qu'autrement, on repousse jusqu'à temps qu'on ait une somme X. Et j'ai toujours dit, écoutez, commencez dès que vous pouvez. Et vous grandirez, et vous aurez une plus grande croissance au niveau financier en fonction de ce que vous allez faire en chiffre d'affaires et de vos économies au niveau de votre business. Mais les freebies aux États-Unis ou dans pas mal de pays étrangers, en Europe, je trouve qu'on n'est pas trop dans ce genre de délire. Mais par exemple, je veux dire, on envoie vraiment, par exemple, une clé USB avec le logo de la société, le petit slogan qui va bien en dessous pour expliquer ce qu'on fait. Et puis voilà, on envoie ça à ses frais, donc gratuitement, à quelqu'un, quelque part là, sur le territoire américain, par exemple. Ça, je connais que certains gens qui le font. Mais imaginez-vous, des fois, vous êtes à 500 ou 1000 euros de frais qui partent comme ça, déjà dans la production des produits, dans l'envoi, dans le suivi, le temps que vous y investissez, pour peut-être avoir à la fin, sur peut-être 1000 envois, on va dire si vous avez un taux de conversion de 3 à 5%, ce qui est déjà pas mal. Quand vous commencez, ça peut même aller jusqu'à 10 si vous êtes très bon. Alors voilà, vous voyez un peu le retour sur investissement. Donc, ce genre de choses, en Europe, ça fonctionne pas tellement bien. Par contre, aux États-Unis et en Asie, ça fonctionne plutôt pas mal. Et ce qui est bien aussi avec ce genre de produits gratuits, mais comme on vous disait tout à l'heure, c'est toujours de l'échange. Hein. C'est pas donné, mais c'est de l'échange. Alors, c'est d'aller faire un buzz derrière. Buzz derrière, ça veut dire quoi? Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. C'est d'aller dire, par exemple, achète un produit, tu en as un deuxième gratuit. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quelque chose qui est très courant aux Émirats aussi. Ouais, mais ça fonctionne. Je veux dire, par exemple, notre formation, j'y pense. On pourrait très bien arriver et dire, voilà, on l'a fait ces derniers jours avec un prix de lancement. Ça, c'est une approche aussi. Mais ça, c'est une approche stratégique, par contre. C'est pas du gratuit. C'est simplement qu'on a décidé d'avoir une stratégie de prix qui a duré une semaine. Voilà. Mais vous pouvez très bien arriver et dire, par exemple, mon nouveau produit, je vais l'amener donc avec une stratégie de masse. Donc, je veux me propager, je veux pénétrer. C'est une stratégie de pénétration, comme on dit, pour pénétrer sur le nouveau marché où vous arrivez. Et là, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est arriver et dire, voilà, un acheté, un gratuit. Bon, bien évidemment, faire attention à ce que vous délivrez. Si c'est un produit à 1000 euros, vous en donnez à chaque fois un gratuit. Par contre, si c'est un petit produit qui coûte une dizaine ou une vingtaine ou une centaine d'euros maximum, pourquoi pas aller dire, voilà, tu es un client, tu pourras devenir un client fidèle, je te donne peut-être un coupon, 50% de remise sur le prix, ou alors si c'est un petit produit, donnez-le en fait, un acheté, un gratuit, voilà. C'est ce que je voulais dire encore, parce que dans l'esprit du gratuit que beaucoup ont, je l'ai eu aussi au départ, quand je suis arrivé en ligne, je me suis dit, est-ce que je dois livrer, délivrer? Je pense que la question que beaucoup ont, et je l'avais à l'époque aussi, c'est de se poser la question comment construire une certaine notoriété. Et je pense que c'est pas en parlant, mais en faisant. Vous allez démontrer de quoi vous êtes capable. Donc, comme on le fait en ce moment, des lives, on délivre du contenu. Et ça, c'est beaucoup plus important que d'aller donner des produits sans vous montrer. Si vous donnez un produit gratuit, les gens reçoivent le produit. Et si en plus vous le faites de manière standardisée, qu'est-ce que vous allez faire? Les gens vont vous regarder. Il y aura ceux qui seront intéressés parce que la solution va répondre à leurs besoins. Mais il y a ceux qui sont là pour aller gratter du gratuit. Il y en a. On connaît ça. Allez faire un tour chez Leclerc ou chez je sais pas, mon supermarché. Il y a toujours des gens qui traînent au niveau des gratuits, au niveau du fromage ou des trucs à grignoter. Mais c'est ça, je l'ai fait des fois en étant môme. T'arrivais, tu prenais quelques cacahuètes, tu prenais des trucs, un petit morceau de fromage. Mais c'est normal. On est tous comme ça. Par contre, il faut savoir différencier ces gens-là de ceux qui peuvent devenir des clients potentiels. Et ça, au départ, avec un formulaire, en faisant du filtrage, est-ce que ces gens répondent à certaines questions, à certains critères? Et si oui, alors eux, vous pouvez en prendre soin et leur délivrer peu à peu du contenu gratuit, mais en échange. Une adresse email, une petite interview. C'est pas tout à fait gratuit. Non, mais je pense que c'est.
Il y a un paradigme comme ça, derrière ce mot, tu vois. c'est comme ça qu'on gagne de la visibilité. Souvent, on oublie le mot essentiel de la visibilité qui est communiquer. Les gens communiquent à sens unique. Or, communiquer, souvent, il y a un échange, il y a un partage. Tout à fait. C'est pas écrire n'attire pas des clients. Démontrer parce qu'un texte, on peut l'écrire, on peut le repomper, on peut y passer des heures et des heures. Ça ne veut pas dire qu'on va être apte en se trouvant face au problème à le résoudre tout de suite, à avoir la présence d'esprit de dire ah bah il faut mettre ça en place. Alors que sur un échange avec votre prospect, vous avez nettement moins de marge d'erreur. Donc aller plus vers l'échange que vers la communication pure et dure. Voilà. Et puis c'est motivant. Bon, je veux dire, si vous travaillez tout le temps à l'œil, au bout d'un moment, vous allez vous dire bon, c'est gentil. Mais c'est comme ça qu'on est dans notre société en général. Hein. Les gens, on le voit, c'est de pire en pire, je veux dire. Mais c'est une situation de société. On consomme, mais qu'est-ce qu'on redonne en retour? Ah, où est la gratitude et tout ça? Rien. Et c'est pour ça que quelqu'un qui nous a écrit quelque chose. C'est pour ça qu'il faut toujours penser bidirectionnel par rapport à ça. C'est de l'échange. Et avant qu'il y ait la monnaie, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du troc. Hein, ça fait quand même plusieurs centaines d'années. On échangeait des produits. Et il y a encore beaucoup de pays comme ça. En Amérique du Sud, c'est standard. Quand vous êtes un paysan, que vous avez des pommes de terre, vous allez au marché en bas, vous descendez de la colline, hein, par exemple au Pérou. J'ai vu beaucoup de reportages là-dessus. Je trouve que c'est génial. Parce que l'état d'esprit est toujours le bon. C'est d'aller dire, bah voilà, tout simplement, j'ai besoin d'autre chose, mais j'ai quelques pommes de terre de ma culture, de mon stock, et je vais aller au marché. Et il n'y a pas d'échange monétaire, il y a un échange de produit contre produit. Et ça, c'est bien. C'est la valeur contre de la valeur. Patricia, qu'est-ce que il y a Samantha qui nous dit, j'ai loupé un bout du live. J'ai souvent entendu que lorsque l'on fait du contenu, on donne plutôt le quoi et le pourquoi. Et dans le contenu payant, c'est le comment. Alors, oui, entre autres. Oui, entre autres, je vais dire, parce que faut pas non plus prendre les gens pour des idiots. Quand tu donnes le quoi et que tu donnes le pourquoi, les gens s'aperçoivent très vite que ce que tu leur dis, ils ne peuvent pas le mettre en marche. Ils peuvent pas le mettre en action. Alors, c'est bien beau, mais ça prouve pas ta valeur. Parce que le quoi et le pourquoi de quelque chose. Je vais prendre un exemple tout simple. On va, par exemple, parler de comment on prospecte. Si on parle du quoi, c'est-à-dire de l'objectif de la prospection, ramener des clients, de l'importance de prospecter, augmenter son chiffre d'affaires, je vous le synthétise, hein, de la nécessité pour une entreprise d'acquérir de nouveaux clients via le démarchage, mais qu'à aucun moment je vous dis décrochez votre téléphone, prenez des listes de dirigeants et faites des appels à froid. Vous expliquer le quoi et le pourquoi va vous servir à rien. C'est le comment. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez être capable de le mettre en action. Ça, c'est une autre partie. Mais on peut vous dire le comment. Je vais dire le comment, c'est tu veux prospecter, tu veux des clients, tu prends un bottin, tu prends le téléphone, t'appelles. C'est la manière la plus rapide, on va dire, d'acquérir des clients. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de décrocher le téléphone pour pouvoir. Alors, oui, c'est bien de ne donner que le quoi, de pas donner le comment, parce que ça incite les gens à acheter. Mais en même temps, faut arrêter aussi de prendre les gens pour des idiots. Si tu leur donnes qu'une partie de la réponse, c'est la réponse. Je vais t'amener d'autres éléments dans la question suivante, parce que pour moi, c'est typiquement, on rentre typiquement là dans un jeu de manipulation. Alors un jeu de manipulation commerciale hein, qui rentre dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire qu'on va amener des évidences aux gens et on va s'étonner après, mais comment ça tu n'y arrives pas? Il y a tout le contenu gratuit, il y a tout ce que tu veux, mais comment ça tu n'y arrives pas? Parce que avoir la recette, c'est pas pour autant qu'on va être capable de faire le gâteau. Donc ne pas donner le comment. Si le comment est une équation qu'il faut appliquer, je peux le comprendre. Si le comment, c'est une action du style décrocher le téléphone, sur 100 personnes, il y en a 99 qui sont incapables de décrocher un téléphone pour faire un appel à froid. Donc, on peut donner le comment. Donc voilà, je suis un peu, je suis pas vraiment d'accord avec le fait de prendre le client qui est en face pour un idiot. Je vais dire le comment.
On peut le donner. Après, encore une fois, je vais prendre par exemple mon mari qui est sur du technique. S'il vous donne le comment, il vous donne ce qui fait la valeur de sa formation. Donc, en effet, ça n'a aucun sens. Mais à partir dans le développement personnel, dans tout ce qui est stratégie d'entreprise, dans tout ce qui est conseil d'entreprise, vous donner le comment ne veut pas dire que vous allez réussir à l'appliquer. Non, parce que vous n'avez pas le contexte. Voilà. Parce que je pense que ça va dépendre des cas, ça va dépendre encore une fois si c'est une formule mathématique et que tu es la seule à la détenir, en effet, il faut la vendre. Ouais. Mais si c'est juste des sophismes et des évidences, tout le monde les connaît, donc ne pas le cacher et puis essayer d'amener de la valeur aux gens sur ce qui va leur permettre, par exemple, de débloquer cet appel téléphonique. Tout à fait. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. D'ailleurs, on fait le prochain podcast va être consacré entièrement à ça. Comment on passe un appel téléphonique à froid. J'en profite pour vendre le podcast en même temps, qui est gratuit d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Successful Parentpreneur. Donc, qui va être entièrement dédié à vous expliquer comment on passe un appel à froid, comment on va orchestrer happer le client qui est derrière, puisque forcément, si c'est à froid, il n'y a pas forcément de préparation. On va aller disséquer tous ces mécanismes-là qui sont des mécanismes. Là, on est vraiment dans le comment. Mais ça ne veut pas dire, après, vous allez être quoi, sur 100, il y en a 5 de plus qui vont être capables de le mettre en application. Il y en a 95 qui vont être bloqués dans leur peur. Donc, on peut donner le comment. Je suis contre cette manie des coachs qui, ah non, il ne faut pas donner le comment. Si c'est tout ce que vous avez apporté en complément dans vos formations, bah, il n'y a pas de contenu. Je suis désolée. C'est justement ce que j'allais dire. Hein. Si on se cache derrière, bah, c'est exactement la même chose que… je viens de perdre mon mot. Je voulais comparer justement ce principe-là par rapport… Voilà, l'idée de business. Combien de fois on entend « Ah non, mais moi, je ne veux pas parler de mon idée de business ». Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, j'ai une nouvelle idée de business. » Laquelle? Ah non, je ne peux pas te dire. Et c'est pas parce que tu exactement, Samantha. Excuse-moi, je lisais le commentaire en même temps. C'est tout à fait ça. Sur l'acquisition de clients, si tu sais pas comment orchestrer un tunnel de vente, bah on peut te donner le comment. Je veux dire, c'est arrêter de dire qu'il y a des secrets derrière l'acquisition de clients et derrière les tunnels de vente. Le secret, il va tenir dans le système qu'on va mettre en place. Mais ça, on aura beau vous dire le comment. Si c'est pas dans votre esprit, vous n'y arriverez pas. Et puis il y a autre chose ça, c'est aussi. encore autre chose. Parce que là, on parle de la personne qui reçoit l'information, mais le donneur. Là, ça va. Là, je vais un peu décaper certains qui jouent les grandes stars et les grands coachs et les grands consultants. Mais, et là, j'ai pas de problème à le dire, même en face, si vous n'avez pas de background, s'il n'y a pas de connaissances fondées, de compétences, de capacités derrière tout ça. Si c'est juste du blabla parce que vous avez lu 2 lignes dans un bouquin, bah, désolé, quoi. C'est sûr que vous allez avoir peur de délivrer votre comment. Moi, j'ai pas de problème à vous parler pendant 1 heure d'un contenu. Patricia, c'est exactement la même chose parce qu'on peut vous en parler pendant des jours et des jours de la thématique. On se dit spécialiste parce qu'on l'est. On dit pas ça parce qu'on a envie de l'être, mais parce qu'on l'est devenu. Et on l'est devenu avec le temps, la pratique, pratique. Et à chaque pratique, il y a, ou alors sur 3 pratiques, ou sur 3 essais, il y avait minimum 1 ou 2 essais où on est tombé sur les genoux et on s'est relevé. Voilà. Et je pense que en tant que prestataire de service, il est important de délivrer. Aujourd'hui, on vous fait des promesses, mais désolé, quoi. En 6 mois, tu deviens millionnaire. Il y en a même qui vous disent en 3 mois. Oui, il y en a qui vont y arriver. Patricia le disait en quelques jours dans un de ses articles. Mais c'est pas donné à tout le monde et c'est pas parce que vous voyez des gens rouler en belle bagnole, que vous voyez des gens dans un bel appartement avec ceci, cela, qu'ils ont fait ça du jour au lendemain. On voit seulement. Voilà, c'est ça. Ils y arrivent en 3 mois peut-être parce que avant ils ont travaillé 2 ans ou 3 ans. Mais minimum, ouais. Minimum, oui. Et des fois, c'est un tout, quoi. Fournir derrière. C'est les choses n'arrivent pas gratuitement, justement, puisqu'on est dans la thématique du gratuit. Le processus pour devenir millionnaire, c'est exactement le même processus que quand vous commandez quelque chose sur Amazon. Vous cliquez sur l'écran et qu'est-ce qui se passe en fond? Vous en avez rien à foutre de ce qui se passe en fond. Je dis vous comme moi. Hein. Du moment que le produit arrive, vous voulez les résultats. Comment le processus fonctionne, on s'en fout. Mais quand vous voyez, moi j'ai travaillé avec des grandes sociétés comme ça en tant qu'expert et consultant. Quand vous arrivez dans une société ou dans un groupe pareil et que vous voyez la chaîne de processus, la chaîne de déroulement, hein, de la prise de commande à l'écran, envoi en stock, regardez si c'est en stock ou pas, s'il faut commander. Une fois que c'est en stock,
on l'envoie vers la partie de l'envoi, etc., etc. Vous le recevez chez vous. Mais tout ce processus-là, les gens ne voient pas. Et pour devenir riche, c'est exactement la même chose. Tout ce qu'on doit faire, personne ne vous en parle. On vous amène un produit tout fini, standardisé en général, mais vous êtes quelqu'un d'individuel. Vous êtes unique. Donc la solution doit l'être aussi. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de vous ramener à chaque fois. Alors on le voit dans les formations, puisque même sur la formation, on essaie d'être là, d'être derrière. C'est vous ramener sur votre processus, ce qui vous correspond. Parce que si on met en place un système qui correspond à notre vision des choses, votre système ne tiendra pas. Donc, quand on était parti sur la question initiale, c'était le gratuit. Le gratuit, c'est pareil. Faites pas du gratuit parce que le voisin fait du gratuit. Faites du gratuit parce que ça a un sens dans la logique de ce que vous voulez vendre et dans ce que vous voulez mettre en avant. Rien dans le business, entre guillemets, n'est fait gratuitement. Il y a toujours une attente, il y a toujours un échange. Voilà. Alors là, je pense tu vois, puisqu'on est en live, bon, non, on n'a pas fait live. J'y vais comme au freestyle quand j'étais à l'époque au micro. C'est Tonton Marie qui en parlait il y a quelques jours dans un de ses articles et je trouvais ça génial. On oublie trop souvent. Vous avez besoin d'un outil. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Internet. Un outil infrastructurel, donc un outil informatique. Vous êtes sur Internet. Et bien souvent, quand on commence, on n'a pas d'argent, on n'a pas de billes, donc on se dit, où est-ce qu'il y a un truc gratuit? Eh bien, voilà, et je reprends les mots que ton mari, Laurent, avait. Quand un service, donc un software, un SaaS, donc un software as a service, ou alors un produit est gratuit, eh bien le produit, c'est pas le produit c'est vous. Voilà, comme Facebook, comme Instagram à l'instant, toutes ces données, toutes ces informations, quand vous vous inscrivez sur HubSpot ou d'autres marques, sans en donner trop, faites attention à qui je cite et qui je nomme, eh bien en fait, à la fin, le produit, c'est vous. C'est pas ce que vous recevez, le produit, c'est les données que vous donnez, justement pour être vendu, etc. Parce que vos données, elles valent de l'or. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a toujours quelque chose de caché derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, le résultat et pas le processus. Le processus, on s'en fout. Et là, on revient sur le comment, hein, Samantha. Voilà. Rien n'est jamais gratuit, Samantha. Ouais.